Alejandro González Iñárritu est l'un des cinéastes les plus visionnaires du XXIe siècle. Réalisateur mexicain au style distinctif, il est connu pour ses récits entrecroisés, ses drames psychologiques puissants, sa mise en scène immersive et son sens aigu de la narration. Lauréat de plusieurs Oscars, récompensé dans les plus grands festivals, il est devenu l'une des voix les plus influentes du cinéma mondial. Son œuvre, profondément humaine et souvent sombre, explore la souffrance, la rédemption, la culpabilité et l'absurde condition de l'existence. Du tumulte de Mexico dans Amor Perros à l'univers impitoyable de la frontière américaine dans Carne y Arena, Iñárritu n'a cessé de repousser les limites de son art. Une jeunesse mexicaine marquée par l'art et l'exil intérieur né à Mexico en 1963, Alejandro grandit dans un contexte modeste, dans une famille affectée par la faillite du père. Contraint très tôt à l'autonomie, il découvre la musique et le cinéma comme échappatoire. Il traverse l'Atlantique à l'âge de 17 ans, embarqué comme marin sur un cargo, traversant l'Afrique et l'Europe pendant plusieurs mois. Ce voyage initiatique l'inspire profondément. Il dira plus tard que ces paysages et ces rencontres nourriront l'imaginaire de ses futurs films. De retour au Mexique, il travaille à la radio, puis à la télévision, avant de fonder sa propre société de production, Zeta Film. Il y réalise des courts-métrages et des publicités, et développe un sens très cinématographique du récit visuel. Amor Perros, le choc esthétique et narratif avec Amor Perros, Alejandro se lance dans le cinéma avec une force impressionnante. Ce film, premier volet de ce qu'il appellera sa « trilogie de la douleur », entremêle 3 histoires liées par un accident de voiture. Violence, amour, trahison, espoir, tout y a. Le film remporte le prix de la semaine de la critique à Cannes et est nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. Sa construction non linéaire, son réalisme cru et ses performances d'acteur marquent les esprits. Le monde découvre un nouveau réalisateur au style affirmé et audacieux. 21 grammes, Hollywood s'ouvre à lui 3 ans plus tard, Iñárritu signe 21 grammes, avec Sean Penn, Naomi Watts et Benicio del Toro. Le film, en anglais cette fois, poursuit son exploration du deuil et de la rédemption. À travers un montage éclaté, il fait ressentir le chaos intérieur de ses personnages. La critique est unanime, Iñárritu confirme son génie. Le film voit Naomi Watts et Benicio del Toro des nominations aux Oscars, tandis que Sean Penn remporte la Coupe Volpi à Venise. Babel, la consécration mondiale avec Babel, Iñárritu clôt sa trilogie sur la douleur humaine. Le film, ambitieux, relie 4 histoires sur 3 continents, en 4 langues différentes. On y suit un couple américain au Maroc, une nounou mexicaine aux États-Unis, un père au Japon et un berger marocain. Le point commun, un simple fusil. Ce film montre la fragilité des liens humains dans un monde globalisé et la difficulté de la communication entre les cultures. Il reçoit le prix de la mise en scène à Cannes et 7 nominations aux Oscars. Iñárritu entre définitivement dans la cour des grands. Beautiful, l'humanité à fleur de peau avec Beautiful, il change de registre. Le film suit Uxbal, un père en fin de vie qui cherche à organiser l'avenir de ses enfants. Porté par Javier Bardem dans un rôle bouleversant, le film est une plongée dans la misère urbaine, la migration clandestine et la spiritualité. Le film est sélectionné au Festival de Cannes, où Bardem remporte le prix d'interprétation masculine. La critique loue la puissance émotionnelle du film, même si certains sont déroutés par sa noirceur. Birdman, l'envol vers l'Oscar après un tournant plus intimiste, Iñárritu surprend tout le monde avec Birdman. Cette satire du showbiz suit un acteur sur le déclin cherchant à se réinventer au théâtre. Le film, conçu comme un long plan séquence, est une prouesse technique. Le film est un triomphe, il remporte 4 Oscars, dont meilleur réalisateur, meilleur film et meilleur scénario. Iñárritu devient le premier Mexicain à recevoir ces 3 Oscars la même année. The Revenant, l'épreuve ultime un an plus tard, il revient avec The Revenant, un survival épique inspiré de l'histoire vraie de Hugh Glass. Leonardo DiCaprio, en trappeur abandonné, livre une performance extrême, dans des conditions de tournage très rudes. Le film est tourné en lumière naturelle, dans les forêts du Canada et d'Argentine. The Revenant remporte 3 Oscars, meilleur réalisateur, meilleur acteur et meilleure photographie. Iñárritu entre dans l'histoire comme l'un des rares réalisateurs à avoir remporté 2 Oscars consécutifs. Carne y Arena, le cinéma immersif pionnier du récit sensoriel, Iñárritu présente en 2017 Carne y Arena, une installation en réalité virtuelle qui fait vivre aux spectateurs l'expérience de migrants traversant la frontière mexicaine. L'œuvre, présentée à Cannes,
à la Biennale de Venise et au LACMA de Los Angeles, et récompensé par un Oscar spécial pour son innovation. Bardo, une œuvre personnelle et réflexive. Son dernier long métrage, Bardo, fausse chronique de quelques vérités, est un retour au cinéma mexicain et une introspection sur l'identité, la mémoire et le succès. Le film, riche en symbolisme et en imagerie onirique, partage les doutes d'un artiste tiraillé entre deux cultures. Même si les critiques sont divisées, le film marque une étape importante dans sa filmographie. Un style inimitable et une voix nécessaire, Alejandro González Iñárritu est reconnu pour sa maîtrise du récit non linéaire, sa direction d'acteur exigeante et sa collaboration fidèle avec des artistes comme le chef opérateur Emmanuel Lubezki ou le compositeur Gustavo Santaolalla. Ces films interrogent le sens de la vie, les douleurs humaines, la spiritualité et la justice sociale. Il fait partie des Three Amigos du cinéma mexicain aux côtés d'Alfonso Cuarón et Guillermo del Toro, contribuant à placer le Mexique au cœur du cinéma mondial. Conclusion, un poète de l'image et de l'émotion, Alejandro González Iñárritu est plus qu'un réalisateur, c'est un explorateur de l'âme humaine. À travers ses films, il nous confronte à nos fragilités, nos contradictions, nos espoirs. Il nous rappelle que le cinéma n'est pas qu'un divertissement, mais un miroir de notre condition. Son œuvre, marquée par l'innovation, l'audace et une profonde humanité, inspire des générations entières de cinéastes. Et dans un monde en quête de sens, sa voix artistique résonne comme un appel à la compassion, à la réflexion et à la beauté.